coup de tonnerre, écoute ça. Bon. Et qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, ont des bracelets. Nicolas Sarkozy. Par exemple, il fait partie de ces 11-là, puisque c'est lui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Condamner l'ennemi de l'Afrique pendant que Laurent Gbagbo s'apprête à monter sur le trône, à reprendre son pouvoir, Nicolas Sarkozy va en prison. Quand je vais me présenter devant la cour d'appel avec des menottes peut-être, ce n'est pas moi qu'on humilie, c'est la France qu'on humilie. Mais la France, toi-même, vous tous là, vous êtes humiliés. Sarko, ça là, c'est rien d'abord. 5 ans là, c'est rien d'abord. Ce qui vient après là, ça sera pire. Ce qui vient après là, ça sera pire. Parce que nous là, quand on va prendre le pouvoir là, tous les gars de la force Likon là, on va les juger un à un. Tous ceux qui ont été impliqués dans les crimes de masse en Côte d'Ivoire là, eux tous seront jugés. Et ils seront condamnés. Et ils vont aller Nimi. Surtout vous les Français qui êtes venus nous emmerder là. Vous là seulement là. En tout cas, non, on va vous condamner. Et puis on va voir si vous allez rentrer ici ou pas. Si vous allez rentrer en Côte d'Ivoire ou pas. Kadhafi, depuis sa tombe, est en train de, quand même, va commencer maintenant à se reposer. Son âme va commencer à reposer en paix. Les milliers de victimes du Sahel, les milliers de victimes libyennes vont commencer à reposer. Je dirais, leurs âmes vont commencer à reposer un peu en paix maintenant. La justice de Dieu ne fait que commencer. Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que Absolument. Vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit « Moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. » Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit « Mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. » Il lui dit « Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. » Ça se passait dans le bureau du président de la République,
après l'audience officielle. J'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il a dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Il lui a dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an. Par an. Entre 2009 et 2013, $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité. Mais le $1 million, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toutes ces histoires de financement n'étaient pas officielles, n'étaient pas déclarées et n'étaient sans doute pas légales? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Alors pour tous ceux-là qui tardent encore, abonnez-vous dès maintenant, parce que vous ne connaissez ni l'heure ni le jour lorsque je vais frapper avec des contenus, des dossiers, des exclusivités. Tout ce que vous connaissez seront inclus dans cette église médiatique. Alors partout dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'AES et peut-être à la longue dans les pays d'Afrique centrale. Je tiens à vous rappeler, ça commence dans bientôt. Tenez-vous prêts, parce que vous ne connaissez pas. Je vais sortir dans dos. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Mais avant de couper la vidéo, abonnez-vous, c'est très important. Parce que vous aurez l'exclusivité de nos nouvelles actualités du moment. On se dit à la prochaine, c'est la vista. Bisous là-bas les gars. Bon.